Alors bonjour, moi Sébastien, je suis étudiant à Nancy et j'étudie la finance plus exactement et ça fait maintenant 6 mois que je suis dans le Bitcoin et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'opportunités et donc j'ai créé cette chaîne afin de partager mon expérience et essayer de sensibiliser les gens au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Alors, il y a plusieurs objectifs dans cette vidéo. Le premier, ce sera de vous accompagner dans vos premiers pas avec les crypto-monnaies, c'est-à-dire vos premiers achats de crypto-monnaies ainsi que vos premiers échanges. Ok. Donc, on va essayer de comprendre aussi les plus et les moins de certaines monnaies. Donc, il y en a qui ont des avantages par rapport à d'autres. Et essayer en sorte de vous donner quelques conseils pour éviter de perdre trop d'argent parce qu'au départ, on fait un petit peu n'importe quoi. Donc, avant tout ça, j'ai envie de préciser que je suis ni un trader, ni un expert en crypto-monnaie, ni un programmeur. Je n'ai pas la prétention de vous faire gagner des sommes astronomiques. J'ai juste remarqué qu'il y avait quand même énormément d'opportunités, qu'on pouvait faire assez facilement fructifier une mise de départ sans prendre énormément de risques, en tout cas pour l'instant. Et en même temps que j'apprends, j'ai envie de partager toute l'expérience que j'ai pour vous faire, en tout cas au pire, éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Donc on va tout de suite commencer par la première question, celle que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Alors le Bitcoin, c'est pas une monnaie comme on a l'habitude d'en voir. C'est pas une monnaie qui est gérée par une entité unique. Par exemple, l'euro qui est géré par la banque centrale. La banque centrale décide de combien il y aura d'euros dans l'économie. Non, le Bitcoin, c'est une monnaie qui est gérée par personne et par tout le monde. Ça veut dire que personne ne la gère, mais tout le monde la gère en même temps. Euh, En fait, les transactions sont vérifiées par tous les PC. D'accord. Donc, à partir du moment où on branche notre PC et que notre PC participe au calcul et aux vérifications des transactions qui se font par des systèmes de cryptage qui sont très difficiles à expliquer et que même moi, je ne comprends pas totalement, euh, à partir du moment où on branche donc notre PC à ce réseau, on gagne des récompenses en vérifiant les transactions. Seulement, maintenant, c'est plus vraiment d'actualité, en tout cas pour ceux qui ont un PC lambda, comme nous, enfin je présume que vous en avez un lambda, car les PC qui sont maintenant branchés au réseau Bitcoin sont beaucoup trop puissants et nos gains seraient insignifiants comparés à nos factures d'électricité à la fin du mois. Donc, cette monnaie, elle est gérée par, vous l'avez compris, par tout le monde et par personne. Mais elle est infalsifiable parce que ce qu'il y a en tout cas de partagé par tout le monde, c'est la blockchain. Et la blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est un historique de tous les paiements. Toutes les transactions ne sont pas vérifiées une par une. Elles sont stockées dans un contenant qu'on appelle un bloc. Et ensuite, ce contenant est vérifié. Une fois que ce contenant est vérifié, on le met, on le range, en gros. Et donc, on se retrouve quoi? Avec une chaîne de blocs qui sont qu'une agrégation de toutes les transactions qu'il y a eu depuis le début de la monnaie, depuis les premières existences, depuis les premières transactions qu'il y a eu avec le Bitcoin. Maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce que ça a d'exceptionnel le Bitcoin? En soi, le Bitcoin, ça n'a pas grand-chose d'exceptionnel, c'est juste une monnaie qui est gérée sur Internet. Vous êtes en droit de vous dire ça. Je conçois totalement cette vision. Mais il faut vous rendre compte que la chose qui est vraiment révolutionnaire dans le Bitcoin, ça a été l'invention de la blockchain. C'est cette manière de gérer, par exemple, des comptes, des transactions par tout le monde et par personne. Et c'est ça qui peut être réutilisé et qui a vraiment un grand avenir. En soi, il y a beaucoup d'autres monnaies qui sont aujourd'hui, qui ont été inventées après le Bitcoin, certes, mais qui sont beaucoup plus efficaces que le Bitcoin, qui sont plus rapides, qui ont moins de frais de transaction. Malgré tout, le Bitcoin reste aussi cher, aussi connu et aussi réputé parce que c'est simplement la première monnaie et c'est la monnaie la plus utilisée par tout le monde. Forcément, s'il y a de plus en plus de monde qui utilise cette monnaie, ça lui donne de plus en plus de valeur, de plus en plus de rareté. Voilà. Donc voilà, je vous invite à aller sur Internet, à regarder un peu plus de vidéos qui vous expliquent comment le Bitcoin fonctionne. Moi, c'est pas vraiment l'objet de ma vidéo. Je ne vais pas vous faire un cours détaillé de blockchain ou de quoi que ce soit. Non, je vais essayer de vous expliquer comment rentrer dans le milieu des crypto-monnaies parce que c'est pas essentiel vraiment de connaître tout en profondeur. On peut quand même se débrouiller dans le niveau des crypto-monnaies pour se faire de l'argent sans avoir à connaître tout dans les moindres détails. Donc, on va donc passer maintenant à la deuxième question. Donc maintenant, la deuxième question, est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin? Donc à cette question, j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard. Plus vous commencez tôt, plus vous investissez tôt, plus vous aurez de chances de faire de bénéfices. Ok. C'est sûr que ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Mais je pense que plus vous investissez tôt, plus vous aurez de chances de rentabiliser votre investissement.
Mais c'est pas tout. Le Bitcoin, il va encore augmenter. On pense, il y a de fortes raisons de penser qu'il va encore augmenter. Il y a des annonces qui se multiplient, il y a des options qui se développent sur le Bitcoin. Il y a Noël qui arrive, il y a des gens qui vont acheter du Bitcoin. Il y a des gens après Noël qui vont parler du Bitcoin à leur famille. Les familles vont être un peu plus sensibilisées à ces crypto-monnaies. En gros, il y a toutes les raisons de penser que le Bitcoin va encore augmenter et que 15 000, c'est c'est encore rien comparé à ce que ça pourra être dans un an. Donc il y a une autre question qui vient maintenant, c'est comment? Comment est-ce que je peux me faire de l'argent en achetant du Bitcoin? Eh ben, bon, ça paraît assez trivial, hein, mais comment se faire de l'argent en achetant du Bitcoin? Eh ben, on achète le Bitcoin quand il vaut pas cher et on le revend quand il vaut un peu plus cher. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, vous n'allez pas vous faire l'argent, la plupart de votre argent, elle ne va pas se faire que sur le Bitcoin. Même si c'est une source de revenus il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies, hein. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 15 000 dollars. C'est pas demain qui va coûter 30 000 dollars, on est d'accord. Sauf que aujourd'hui, il y a d'autres crypto-monnaies qui peuvent valoir, mettons, 2 centimes, et peut-être que demain, ta crypto-monnaie que tu détiens, elle vaudra 6 centimes, et ben, tu auras fait x3 en une soirée. Donc, c'est-à-dire que on entend beaucoup parler du Bitcoin, mais il y a énormément d'autres opportunités. Il suffit d'être bien renseigné et de beaucoup s'intéresser aux autres crypto-monnaies qui sont sur le côté. Donc maintenant, vous avez deux choix. Vous pouvez vous comporter de deux manières différentes, en tant que trader ou en tant qu'investisseur. Donc, je vous explique les nuances. En gros, un trader, c'est quelqu'un qui va utiliser les graphiques et les indicateurs sans vraiment connaître la valeur, enfin les attributs d'une monnaie pour se faire de l'argent. Il va être capable, en regardant le graphique, de déterminer le niveau le plus bas, d'acheter et de revendre au niveau le plus haut, de réaliser un bénéfice de, admettons, 2%, peut-être 5%, peut-être 10%. Et il y a de l'autre côté l'investisseur, c'est quelqu'un qui va vraiment regarder la valeur intrinsèque de l'argent, qui va investir dans un plus long terme. Donc c'est-à-dire qu'il va enquêter un peu sur la monnaie, savoir si elle est sous-cotée ou pas, si elle a vraiment de l'avenir, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Et c'est vraiment une vision que je vous conseille, qui va vous permettre de comprendre beaucoup plus de choses aux crypto-monnaies et qui va vous permettre aussi de faire beaucoup plus de bénéfices. Mais je vais revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Pourquoi, comment se comporter avec son portefeuille. Une question fréquemment posée et que je me suis posée quand j'ai démarré dans la crypto-monnaie, c'est y a-t-il une somme minimale pour investir? Non. La réponse est non, il n'y en a pas. Il y en a une, on va dire qu'elle est à 5 euros. Si on met 5 euros, on aura de la crypto-monnaie, mais seulement on a la moitié qui vont partir dans nos frais de port, de frais de transfert. Moi, j'ai commencé personnellement avec 16 euros. Je me suis retrouvé à la fin avec 12 euros sur mon site de trading. Et j'ai quand même réussi à faire fructifier ces 12 euros qui ont été à peu près multipliés par 2. Alors qu'à côté de ça, je faisais des opérations totalement désastreuses et que je perdais de l'argent à faire du trading cliché comme on peut en voir dans les films. Donc maintenant, je vais parler des crypto-monnaies et des coins et ça va désigner exactement la même chose. Voilà, c'est coin, c'est Bitcoin, c'est Ethereum, c'est Monero. Il y en a des centaines des crypto-monnaies différentes et je vais essayer de vous donner les clés pour décoder tous ces différents coins. Voilà. En attendant de développer sur les autres crypto-monnaies, hein, je vais faire deux vidéos. La première, elle va faire en sorte de vous guider à travers votre premier achat de crypto-monnaie, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, peu importe. Et la deuxième vidéo, elle sera un peu, elle vous concernera dans le sens où je vous conseillerai sur comment conserver vos monnaies, comment les échanger, sur quel site les échanger et comment faire fructifier votre portefeuille de la meilleure des manières possibles en prenant le moins de risques possible. Donc le concept de la chaîne, c'est vraiment d'essayer d'aider les gens. Parce que moi, quand j'ai commencé il y a 6 mois, il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui nous expliquaient vraiment comment acheter du Bitcoin. C'était vraiment pas clair. Enfin, heureusement que je me débrouillais un peu en anglais et que j'ai pu aller sur des sites anglais pour me renseigner. Mais il y a 6 mois, il n'y avait personne qui était capable de m'expliquer clairement, comme un vrai débutant, comment acheter des Bitcoins. Et voilà, ça va être le principal objectif de ma chaîne. Ça va être de sensibiliser un peu les gens et si vous partagez cet amour des bitcoins, pardon, si vous partagez cet amour des bitcoins et si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, si vous pensez qu'il y a de grosses opportunités, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Ça me ferait plaisir et ça me prouverait en gros que je ne fais pas ça pour rien et que j'ai un petit peu de gens qui s'intéressent à ce que je fais. Voilà. En attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo et sur cette vidéo, ce sera comment acheter vos premiers bitcoins.